Bonjour à tous. Les motards fêtards sont de nouveau à 4. Nous partons d'Uriage, direction Saint-Martin-d'Uriage, Champs-Rousses. Nous allons traverser la réserve naturelle du lac de Huittel, redescendre sur Chéchilienne et on remontera à l'Alpe du Grand Cerf et nous irons déjeuner à Valbonnet, au plan d'eau de Valbonnet. Très joli site. Je vous mets comme d'habitude le plan de notre itinéraire. Vous allez voir comme la DDE est vraiment sympa avec nous. Il y a le panneau de gravillonnage et on est pile dessus. Et là, je me suis fait une grosse frayeur. La moto est partie un petit peu. Mais bon, maintenant on le sait. On va y aller vraiment tout doux, tout doux. Normalement, les panneaux doivent être à 150 mètres. Là, il était pile dessus, on va dire à 10 mètres. Allez, campagne de gravillonnage. Les beaux jours arrivent, les vélos, les motos, c'est à leur risque et péril. Mais bon, il y a le panneau, on est prévenu. Comme ça, ils sont couverts. Peu avant d'arriver à Champs-Rousses, nous n'avions plus de gravillonnage. C'est tant mieux pour nous et les cyclistes. Maintenant, on va se poser un petit moment pour décompresser, en espérant qu'à la descente, on soit plus tranquille. On va s'arrêter à droite, où il y a la petite station là, et on va pas trop s'éterniser sur Champs-Rousses. J'ai déjà fait une vidéo sur le site. Comme nous sommes là, nous prenons quelques photos. Au loin, c'est le Vercors. Une partie de la station, petite. Et là, on repart. Maintenant, on redescend de l'autre côté et on va tourner bien avant Uriage. Et on prendra la direction de Chéchilienne. Nous quittons Champs-Rousses. On se rapproche, on va voir le panneau Chéchilienne, le voici, l'indication, et on va tourner bientôt sur la gauche. Nous sommes dans la réserve de Huittel. Je mets une petite photo du lac en passant. Il y a quelques parkings pour se garer au bord de la route et puis ici en entrant dans la réserve. Mais ils ne sont pas nombreux. La route, elle est dans ce style jusqu'à Chéchilienne. On est ombragé, on est bien. Il n'y a pas grand monde. Et cette route va nous emmener sur la nationale qui arrive en gros de l'Alpe d'Huez Briançon
les deux Alpes, disons Bourdoisan-Grenoble. Là voilà, nous sommes à Séchilienne. On traverse le petit village et on va traverser bientôt la route pour aller direction l'Alpe du Grand Serre. Nous sortons de Séchilienne, nous allons en face. On passe sur le pont et on enjambe la nationale que je vous disais tout à l'heure. Voilà. Et maintenant, on attaque la grimpette. Nous allons rentrer dans Saint-Barthélemy de Séchilienne, un tout petit village. On sort du village, il est vraiment petit. Et là, on va tourner à gauche, direction l'Alpe du Grand Serre. Et si l'on tourne à droite, on va direction la montée de la Fraie. Et là aussi, c'est une route à faire. Vraiment pas large du tout, mais à faire. En moto, c'est tellement facile. On arrive pile poil à l'entrée de la Fraie. On vient de quitter toute la route sinueuse, vraiment qui n'était pas large. Et voilà Jean-François qui dégourdit un peu les pistons. Parce que depuis tout à l'heure à l'entrée du lac de Luitel, la réserve, on a roulé tranquillement. C'était très difficile à doubler. On peut le faire. Bon, pourquoi s'embêter quand on est tranquille? Et là, c'est vraiment plus facile. On va s'arrêter ici avec Jean-François pour attendre nos amis. Nous, on a dégourdi tous les deux les pistons de nos motos. Ça fait du bien de temps en temps. Paul vient de passer, Sandrine le suit de près, Jean-François et moi, on repart et on va direction l'Alpe du Grand Serre où on va faire une petite pause et prendre quelques photos. Comme vous pouvez le voir, devant c'est Sandrine avec sa 125. C'est la 4e sortie qu'elle fait avec nous. Elle n'a pas le permis, mais comme elle aime la moto, et bien la solution, elle est toute trouvée. Et chacun roule tranquillement. Ça fait une journée de moto pour chacun. Et d'habitude, elle était derrière Paul. Et voilà. Nous arrivons. Je vous ai mis dans le descriptif des liens sur la station de l'Alpe du Grand Serre. Il y a 3 lacs qu'on fait en randonnée. C'est une petite station familiale. Allez, on se gare et on fait petite pause. Comme je vous disais,
c'est une petite station familiale. Il n'y a pas trop de bâtiments. On va traverser un petit peu le centre et on n'ira pas de l'autre côté de la station. Nous n'avons pas le temps. Pour partir en randonnée, il y a de quoi faire. Mais par contre, au départ, avant d'arriver en forêt, il va faire chaud. Parce qu'on n'est pas à l'abri. On arrive dans le centre. Et après, il y a un petit endroit où il y a les remontées mécaniques sur la droite, mais nous n'y sommes pas allés. C'est derrière le parking, à droite, qu'on monte direction les remontées mécaniques. On quitte l'Alpe du Grand Cerf et on va direction Valbonnet. J'enlève les grandes lignes droites et je laisse les traversées de village. Voilà, j'ai mis les traversées de village pratiquement une derrière l'autre. C'est plus joli que de regarder des lignes droites. Et la vue sur les montagnes, comme je disais tout à l'heure. Jean-François me fait signe que l'on doit s'arrêter. Là, on prend à gauche, direction Valbonnet, et dès que possible, on s'arrête. C'est bon, on s'est arrêté. C'était pour téléphoner au restaurant pour réserver une table. La dernière fois que nous y sommes allés, nous n'avions pas réservé. Là-bas, ils n'étaient pas contents, car ils ont beaucoup de monde. C'est un camping, un plan d'eau et restaurant. Et il y a beaucoup de passages. Donc maintenant c'est bon, la place est réservée, on peut être tranquille.
Paul est passé devant et on retraverse un autre petit village. Vous allez voir comment je me suis fait surprendre. Là, il y a le panneau d'agglomération avec le rétrécissement. On passe le virage, on est encore dans le virage, et voilà, l'îlot à droite. Et tout de suite, s'il y a une voiture, on est foutu. Et il paraît que c'est pour notre sécurité, qu'ils disent. Et comme nous sommes en agglomération, on roule quand même à 50. Là, en face, je pense que c'est la mûre. Et à gauche, il y a le mont Aiguille. On le voit juste. Et après, on le verra mieux. Là, le mont Aiguille, on va le voir. Il est en plein milieu. Allez, hop, caché. Bientôt, il y aura autant de ralentisseurs et de rétrécissements à la campagne qu'à la ville. Vous trouvez ça logique? Normalement, quand nous sommes à la campagne, les gens devraient être calmes et sereins. Il n'en est rien. Nous allons tourner à gauche, direction Bourdoisan, Valbonnet. Voilà. Et tout à l'heure, on reviendra par cette route-là, mais on ira direction la Mure directement.
Là, nous allons arriver où il y a un pont avec des arches à droite. On n'y passe pas dessus aujourd'hui, mais je vous mets une photo. À l'occasion, il faudra qu'on le traverse. Ça vaut le coup d'y passer dessus et de voir la vue. Maintenant, on va directement à Valbonnet. On traverse le village et on va tourner à droite pour aller au lac, le plan d'eau de Valbonnet. C'est super bien, on a la route pour nous tout seuls. Ça permet de faire la visite du village et d'être tranquille. Nous allons tourner à droite et on va bientôt être arrivé. Au loin, on aperçoit le grand parking et la plage qui va être à gauche. Vous comprenez pourquoi il faut téléphoner. Il y a quand même beaucoup de monde et il y en a qui mangent au restaurant. Ne vous inquiétez pas, il y a un loquet pour ouvrir la barrière. On vous dit à la prochaine.